Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de récompenses et autres prix ludiques, bienvenue dans cette Trick Track TV. Une Trick Track TV très particulière car elle est très attendue tout au long de l'année. Enfin, peut-être pas la Trick Track TV, mais ce dont on va parler ici. N'est-ce pas, monsieur Guillaume? Clairement, Ouais. je voudrais bien avoir les résultats puisque je ne les connais pas moi-même. Hey. Et de quoi parlons-nous? Oh, on va parler des Trick Track d'or, notre prix ludique qu'on a à nous sur Trick Track, qui est une espèce de photographie à un moment M de ce qui est tendance et ce que les gens qui surfent sur Trick Track ont aimé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce prix, il a été créé en 2001. Donc ça date, hein, ça doit être la 17e édition. Pratiquement dès le 16e, début de 17e. Trick Track en fait. Ah bah, au tout début, la première année, voilà, c'est ça. Bim. Alors c'était un format un peu particulier, il y a de cela 16 ou 17 ans. L'idée était de sélectionner les jeux en fonction des notes et des avis que les gens avaient laissés sur Trick Track. On prenait ceux qui avaient les meilleurs avis, les meilleures notes avec un classement super sophistiqué, tiré de mathématiques. Moyenne Finkel Co. Sur un bout de table comme ça, on griffonnait des chiffres. Et puis surtout, l'intérêt c'est qu'on se réunissait entre joueurs et puis on avait un week-end complet pour pratiquer tous les jeux qui avaient été sélectionnés. Et puis on votait chacun avec on va dire des envies tous différentes. On y mettait ce qu'on voulait dans le vote, parce qu'on l'avait aimé, pour telle raison. On pouvait noter les illustrateurs si on en avait envie ou quoi, ou qu'est-ce, parce que c'était bien maquetté. Enfin, peu importe. En tout cas, il y avait 10 jeux, on les classait. À la fin, on disait que c'était les Trick Track d'or. Et puis, c'était pour rigoler au départ. Avec le Bobs, on a fait ça de manière potache. Et puis, en fait, d'année en année, ça a pris de l'ampleur. De plus en plus de gens participaient au vote. De plus en plus de gens se réunissaient. Alors, on sait ça au début à Orléans. La première session des Trick Track d'or était amusante parce qu'en fait, c'était une grosse blague qu'on avait fait avec nos potes. On jouait tous chez un pote qui était juste à côté de chez nous, dans une garçonnière. Et puis, on a vu que des prix étaient en train de se monter à droite à gauche. Je dis, nous aussi, on va faire notre prix. Et on voulait le faire entre nous, hein, les 5 ou 6 mecs avec le mob qui jouaient. Et on a dit, on va noter, on va dire aux gens s'ils veulent venir, ils peuvent. En se disant, personne ne va jamais venir. Et des gens sont venus. Et vous étiez combien? On était une dizaine, 10-15. Dans l'appartement. Il y a des gens qui ont dormi chez nous, ils ont dormi dans les salons, sur les canapés, à l'hôtel. Il y avait déjà Dimitri et Anne-Catherine à l'époque qui étaient là. Et puis ça a pris de l'ampleur. Au bout d'un moment, ça a commencé à couiner parce qu'on faisait ça que sur Orléans. Ouais, pourquoi pas nous? Voilà, alors on a commencé à se déplacer, tout ça. Et puis, il y a 3 ans à peu près, on a changé la formule. On a dit que ça ne servait plus à rien de se déplacer. Il y avait tellement de monde qui voulait participer qu'on devait faire un vote en ligne. C'était plus juste, plus agréable, plus sympathique. Et moi, en tout cas, j'avais moins à me déplacer. et ça, c'était beaucoup plus rigolo. Donc voilà, les Trick Track d'or, ça vaut ce que ça vaut. Ça représente rien d'autre, si ce n'est ce que les gens qui utilisent Trick Track Alors voilà, ça c'est quand même important aimé. par contre. Et il y a 3 ans, on a fait des catégories parce que à chaque fois, on prenait 10 jeux, tout était mélangé. Et il y avait des jeux qui avaient, on le savait, aucune chance de gagner, vraiment aucune, puisque les gens qui se réunissaient tout un week-end pour jouer étaient plutôt des amateurs de jeux à l'allemande, de cubes en bois, des jeux de gestion. Tout ce qui était améritrage, tout ce qui était jeu à 2 abstrait n'avait absolument aucune chance. Les familiaux. Les familiaux, les party games n'avaient aucune chance. Donc, on a décidé de faire des catégories. On a fait des catégories sur les jeux et ça a été aussi l'occasion de récompenser un peu plus précisément, on va dire, les gens qui font les jeux. Les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs. Et même de façon parfois séparée du jeu. Exactement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui est récompensé presque, entre guillemets, pour l'ensemble de son œuvre, ou en tout cas, si le jeu ne l'est pas, mais lui l'est pour une autre raison, boum. C'est-à-dire que voilà, en gros, l'idée, c'est que quand un jeu est Trick Track d'or, on en déduit que, le jeu est très bon, et puis c'est aussi une récompense pour l'éditeur, pour le distributeur, pour l'illustrateur, pour le mec qui a fait la règle, qui a maquetté, les auteurs, etc. etc. Mais parfois, c'est un peu injuste, parce qu'il y a des auteurs qui ont fait 2, 3, 4 jeux, qui ont marqué, mais beaucoup moins qu'une espèce de chose qui a débarqué, qui a tout emporté devant lui. Donc voilà, c'était une espèce de rééquilibre. Donc voilà, ce que sont que les Trick Track d'or. Et on va donc annoncer les catégories. On va annoncer le vainqueur, premier, deuxième, troisième de toutes les catégories. Il faut savoir que dans les catégories, il y avait entre 10 et 15 jeux. Oui. Que quand un gagne, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que ceux qui sont derrière, que les 2 autres, le deuxième et le troisième. Mais ça ne veut pas dire non plus que ceux qui sont en dessous de la troisième place sont mauvais. C'est que voilà, c'est le vote de masse. Qui imprime une tendance. Voilà, et ce n'est pas parce qu'un jeu n'est pas sélectionné parmi les finalistes qu'il n'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est des tendances, c'est beaucoup de gens qui se réunissent pour aller voter. Voilà. Est-ce que, Fal, tu veux aussi préciser, cette année, il y a eu une petite expérimentation, c'est-à-dire que il y a le nombre minimum d'avis, il y a la moyenne corrigée, mais il y a aussi cette année la hotness, et c'est un petit peu particulier. Oui, parce qu'en fait, au tout début de Trick Track,
quand on faisait les premiers Trick Track d'or, il y avait très peu de participants qui votaient sur Trick Track. Et la plupart de ces participants qui étaient capables de jouer à tout ce qui sortait, qui étaient capables de venir s'enfermer pendant un week-end complet, 2 jours et demi pour jouer, c'était aussi des gens qui allaient quasiment tous à Essen. Oui. Et ils sortaient beaucoup moins de jeux aussi. Ce qui fait qu'au tout début de Trick Track, on était très en avance sur les votes. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des jeux gagnant les Trick Track d'or alors qu'ils venaient juste de sortir à Essen. À 2 mois de Essen. À 2 mois de Essen, ils remportaient le Trick Track d'or parce que tous les gens qui votaient y avaient joué. Et il avait eu le temps de se répandre parce qu'ils sortaient beaucoup moins de jeux. À l'heure actuelle, et vu le trafic qu'il y a sur Trick Track, en ce moment, c'est plus de 600 000 personnes uniques qui passent par mois. Donc c'est énorme. Oui, je sais. Oui, c'est 600 000. À chaque fois, il se marre parce que je peste à chaque fois. J'ai constaté qu'à chaque fois qu'on dit 100 000 personnes, 10 000, 20 000, 30 000, il y a toujours quelqu'un qui dit « Vous êtes sûr parce que moi, je viens 10 fois. » Et puis, c'est sur connecté, 3 ordinateurs différents. Non, quand je dis 600 000 personnes différentes et uniques dans le mois, c'est Google Analytics, c'est bien 600 000 personnes. En tout cas, c'est la même balance à chaque fois. fois. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, s'il y a progression, c'est progression sur la même balance. Donc, à l'heure actuelle, avec le nombre de personnes qui viennent, et qui vont pouvoir voter. Parmi ces gens-là, les super accros qui peuvent jouer à tout ce qui sort sont moins représentatifs. Et ensuite, la masse de jeux proposés. Ouais. Avant, en un mois, tu pouvais à peu près essayer, en jouant tous les week-ends et parfois le soir en semaine, toutes les sorties des scènes, un peu pointues. C'est fini maintenant. Il y en a tellement que tu ne peux pas, tu ne peux plus tout essayer. Donc, les nouveautés des scènes sont noyées dans les jeux qui ont fonctionné toute l'année. L'année dernière, on a vu ça et c'est pas que c'est un peu triste, mais c'est vrai que quand on a un prix, on a la problématique avec le jeu de l'année. Quand on a un prix, quel qu'il soit, ludique, de musique, cinéma, on a 2 possibilités. Soit constater ce qui a marché, et puis c'est récompensé parce que tout le monde l'a connu, la masse, quoi. Soit aller gratter, fouiller, chercher. C'est la différence orienter. C'est la différence entre les Oscars, les Césars et la Palme d'Or à Cannes ou le Lion de Venise. Voilà. Et le Trick Track d'or, au début, était un petit peu du côté de la Palme d'Or, on va dire. Et puis, avec la masse et les votes en ligne, ça s'est dirigé vers les Césars, etc. Et alors, cette année, on a voulu faire un truc un peu différent. Pour sélectionner les jeux, on regardait les jeux qui avaient le plus de notes, le plus d'avis, il fallait une moyenne requise, etc., etc. Et on a utilisé ce que nous, on appelle la hotness sur Trick Track. En gros, on est capable de stocker toute l'année ce sur quoi les gens vont cliquer. Aussi bien les articles que les vidéos, que dans le forum, que les fiches de jeu, les avis, etc. Et ça nous donne des articles et ça nous donne un chiffre. Et on a décidé de donner, même si certains jeux étaient tout frais, tout récents, on a essayé, on a voulu donner une valeur de cette hotness à ces jeux pour les repêcher. Voilà. Donc c'est une expérience et on a très vite compris que c'était pas très bien à plusieurs titres parce qu'évidemment, ça nous faisait plaisir de voir, prenons un jeu qui est sorti à Essen, prenons Otis par exemple. Et d'ailleurs, Sébastien Dujardin, l'auteur-éditeur, l'éditeur l'a analysé. Évidemment, il est content d'être sélectionné parce que son jeu vient d'arriver, mais il sait qu'il a quasiment aucune chance puisque personne ne va vraiment avoir joué à son jeu. Donc, même s'il y a 200 personnes qui ont joué, face aux 2000 votants, c'est rien. Donc, je ne suis pas certain qu'on recommence cette histoire de hotness. Mais bon, on l'a fait pour cette année, on aime bien faire des essais. Mais quoi qu'il arrive, cette hotness ne changera rien au résultat que nous allons aborder maintenant. Oui, ceux qui ont gagné auraient dû de toute façon être dans la sélection et auraient gagné quoi qu'il en soit, a priori, en tout cas d'après les votes, que je ne connais toujours pas d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, on va d'abord passer au vote et on fera un petit bilan sur cette hotness et le pourquoi et la raison de ces sélections et ce qu'on fera l'année prochaine. Alors, on va commencer par un truc où moi je ne connais absolument rien. Peut-être Guillaume s'y connaît. Et d'ailleurs, on commence par la liste qui va en dehors de tout ce que je viens de raconter, puisque c'est la liste des Wargames. Alors, Wargame 2017, il faut savoir cette liste, elle a été composée par Guillaume Bouilleux, qui est monsieur Alinéa, monsieur Exrule, qui vient nous parler de Wargame ici. Lui, il n'a pas utilisé les mathématiques, il a utilisé son libre arbitre. C'est ça. Lui, il a dit, d'ailleurs, avec son libre arbitre, il m'a envoyé 10 jeux qui étaient déjà sélectionnés, qui étaient sortis il y a 8 ans, mais bon, c'est comme ça, on a fait le nettoyage. Donc, il y avait, je vais lancer mes petites stats, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y avait 8 jeux dans les Wargames. Le vote fonctionne de la manière suivante, pour que les gens comprennent bien. Vous pouvez voter pour tous les jeux, 1 jeu, 2 jeux, 3 jeux, 5 jeux. L'idée, c'est de classer les jeux auxquels vous avez joué. En fonction du nombre de jeux que vous avez mis dans la liste, en fonction de sa position, il va avoir plus ou moins de points.
Voilà. Et ces points vont nous dire qui sont les gagnants. Alors, on va commencer par le troisième de la catégorie Wargame. Tu veux me dire? J'avais une question. Si jamais je fais exprès de ne pas mettre un jeu auquel j'ai pas joué, mais j'ai même pas envie de lui donner de points, ça sert à quelque chose ou pas? Non, ça change rien. Ça change rien parce qu'en fait, si tu mets 2 jeux, tu vas avoir quelques points à répartir. Si tu en mets 5, tu vas avoir quelques points à répartir. Si tu décides de mettre un jeu pour pouvoir en décaler un autre, il aura aussi des points, l'autre aura des points, donc ça vraiment… C'est marginal. C'est pas du négatif. Non, il n'y a pas de la négatif. peine d'enlever un jeu en disant lui, je veux absolument pas lui donner de points. Parce que ça enlève, le premier aura moins de points. D'accord, oui, bah, donc c'est OK. OK. Voilà. Donc on va commencer par le troisième. Tenkatoitsu, fini troisième. Tenkatoitsu. Avec 296 points, il n'y a pas eu beaucoup de votants pour les wargames. Non, mais il n'y a pas beaucoup de wargamers sur Trick Track. On sait que c'est un truc de niche. Voilà. On sait que c'est en plus des jeux qui demandent énormément de temps pour y jouer. Les wargamers, en plus de la niche, du coup, il leur faut aussi le temps de jouer. Même si Guillaume Bouilleux vient nous présenter par exemple ce troisième, Tenkatoitsu, ça fait partie des dernières émissions qu'on a faites. Le système était déjà connu pour la guerre des Gaules, ils l'ont fait pour le côté Japon, Japon médiéval. Donc je pense que ça s'explique aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même bien, même pour des gens qui n'auraient pas forcément été regarder Wargame, de pouvoir se dire, ah bah tiens, si un jour je vais en faire un, il y en a 2 ou 3 qui me sont mis un peu en avant comme ça. En même temps, ce qu'on est en train de dire, tout le monde s'en fout puisqu'il n'y a pas beaucoup de wargamers qui nous regardent. Donc le deuxième de la liste, c'est Austerlitz 1805 Rising Eagles qui fait 338 points. Et le grand vainqueur de la catégorie Wargame cette année, très largement au-dessus avec 517 points, c'est Urban Operation qui est là, ici, là. C'est ça. Je ne sais pas ce que c'est. Nuts Publishing, c'est fait par un mec, je ne devrais pas dire ça, excusez-moi mon colonel, mon général, mon commandant. C'est fait par quelqu'un qui en tout cas interagit avec l'armée pour les entraînements en milieu urbain. On l'a reçu à Trick Track et donc le jeu amène un niveau de simulation ou plutôt de réalisme, mais en même temps suffisamment accessible pour un wargame certes. Donc du coup, ça a donné quelque chose qui a ravi les joueurs. Donc c'est chez Nuts Publishing dont on reparlera parce qu'ils maintenant ils vont faire aussi du jeu de société. Donc voilà, si vous cherchez un bon wargame cette année, si vous n'êtes pas wargamer, c'est peut-être l'occasion de vous y mettre, Urban Operation qui vient de l'emporter dans la catégorie wargame. C'est ça. Eh oui, nous allons passer maintenant à la catégorie des enfants, parce que les enfants, c'est important. Et là, comme je l'ai écrit dans le petit article, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de parents sur Trick Track que de wargamers. Et c'est une bonne chose, parce que c'est la nouvelle génération, celle qui va prendre le relais, qui est formée là maintenant. Alors pareil, là il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeux dans la catégorie enfants. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est plutôt pas mal, parce que l'offre pour les enfants maintenant est pléthorique. Il y en a plein, il y en a pour tous les goûts. Donc, on va commencer là aussi par celui qui est en 3e position. Et là, vous allez voir que les chiffres de vote sont beaucoup plus élevés, puisqu'il a récolté 2064 points. C'est Jack et le haricot magique. Super. Donc Purple Brain va bondir en disant « Ah oui, mais bon, ça… » Alors effectivement, pour éviter qu'il ne bondisse trop fort, on va faire une petite précision. Quand on appelle cette liste jeux pour enfants, il y a effectivement un petit mélange parce que quand on fait une catégorie, il y a des effets de bord qui ne sont pas toujours super agréables. La catégorie enfant, c'est celle que les enfants peuvent jouer, y compris entre eux, mais qui ont quand même un intérêt pour que les grands ils y jouent avec eux, voire même entre eux. Donc Jack et le haricot magique, comme d'autres d'ailleurs, d'après ce que je vois sur la liste, peuvent se jouer de façon assez simple, mais les adultes ils prennent plaisir aussi. C'est pas pour dire que c'est un jeu uniquement pour les 5 ans. Mais tu sais, ça, avec Purple Brain et Bruno, il faudra le répéter à chaque fois, parce qu'il a toujours des jeux, le cul entre deux chaises. Ça, mon garçon, nous on n'y peut rien. Alors, arrivé en 2e position, et c'est rigolo, par rapport au jeu qui a gagné l'année dernière la catégorie enfant, c'est Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage avec 2077 points. Mais ça ne joue pas à grand chose. 2064, 2077. Donc Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage. Alors je dis pourquoi c'est rigolo par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière c'était, comment il s'appelle ce jeu avec l'éléphant là, Stone Age. L'âge de pierre en junior. C'est-à-dire qu'une mécanique, on va dire adulte, a été nettoyée pour en faire un jeu pour les enfants. Et c'est plutôt parfait, ça marche à la perfection. Tout à fait. Et le grand gagnant de la catégorie enfant cette année est… Non, sérieux Décrocher la Lune. Et oui, c'est Décrocher la Lune, 2198 points, c'était extrêmement serré. Donc Décrocher la Lune, c'est un petit bombique, ça on avait reçu les auteurs et la petite vidéo. Voilà, c'est effectivement, comme tu le disais Guillaume, un jeu où les adultes peuvent jouer entre eux, puisque nous on l'a fait.
Tout à fait. Voilà, tu m'as expliqué les règles de travers. Non, alors, je vais faire. Ah, mais je vais vous prendre un témoin, aller voir cette la espèce vidéo. de vieille histoire qui ressort. C'est un petit jeu où on va essayer de faire des tours, de monter. Avec des échelles et de monter atteindre le plus la haut ligne avec des possible. échelles, qui se mettent la figure. Quoi qu'il arrive, on ne va pas s'étendre là-dessus. Il y a suffisamment d'informations sur Trick Track pour savoir si c'est fait pour vos enfants, pour vous Tout ou à pas. fait, exactement. Mais en tout cas, voilà, les parents et autres joueurs, on peut les citer, Décrocher la Lune, un petit jeu édité par Mombix, plutôt sympathique. Nous allons passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie Ameritrash, je crois, si je ne me suis pas trompé. C'est bien ça, Germain? C'est ça, Oui, c'est on ça. y est. Alors, la catégorie Ameritrash, c'est une catégorie un peu particulière. Parce que pareil, Trick Track, au départ, c'est un site pour les pousseurs de cubes. Qui sont un pousseur de cubes de manière très égoïste. La catégorie Ameritrash, on va dire que c'est des jeux qui viennent, qui viennent plutôt du continent nord-américain, avec on va dire une application forte du thème. Plus que de la mécanique, il y a une immersion, il y a des figurines, un peu de hasard, il y a un background. Côté Ameritrash, normalement, de façon plus ou moins entendue, vu qu'il n'y a pas d'université du jeu de société qui dit que la définition encyclopédique, ça sera celle-ci. Mais effectivement, en Ameritrash, c'est un thème très fort. 30 à 40 pages de règles, plus une vingtaine de pages de FAQ derrière pour corriger tout ce qui n'avait pas été pensé, des dés et des figurines, grosso modo. Voilà, ça, okay. Donc, malgré tout, et avec l'évolution du domaine du jeu de société, on continue de l'appeler Ameritrash. C'est grosso modo le jeu dans lequel on embarque dans une aventure où le thème est très fort, même s'il n'y a pas de figurines, même s'il n'y a pas forcément de dés dedans. Voilà. Alors vous allez voir tout de suite de quoi il est question rapidement avec le numéro 3. J'ai dit combien il y avait de jeux? Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parce que c'est compliqué, il n'y en a pas tant que ça qui ont remué les Oui, et puis joueurs une fois encore, sur Trick Track, ils ne viennent pas forcément les noter. Nous, dans la discussion qu'on a pu avoir, on n'a pas choisi de dire celui-là on l'enlève, celui-là tant pis on n'en parle pas. Non, on a pas une liste. Ça vient de listes d'activités sur Trick Track. Donc après, rien ne vous empêche de faire un petit peu de lobbying sur l'Ameritrash pour faire voter, pour amener des avis et tout. Ça fait partie de la vie du site, c'est sûr. Alors le troisième avec 2300 points, c'est V-Commando. Et bim, effectivement, il n'y a pas réellement de figurines. Non, mais il y a des dés. Il y a des dés. Et puis en termes d'implication, d'immersion et d'histoire à raconter, il y a difficilement mieux. Si, il y a mieux, c'est pas pour dire ça. Mais V-Commando nous emmène dans le jeu des commandos pendant la Seconde Guerre mondiale où il faut essayer d'être discret, il faut essayer d'arriver derrière les gardes et puis de leur trancher la gorge pour pouvoir aller jusqu'à son objectif, les faire péter et puis s'enfuir en ayant le moins de casse possible. Donc en termes de thème, il est bien là. Immersif. À la deuxième place avec 3460 points, il y a déjà un gap. Ah, oui. On a Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Alors là, pas de dés, pas de figurines, mais un thème fort et une présence forte. Oui, clairement, le jeu qui permet de jouer avec des cartes et des histoires au fur et à mesure, puisqu'après c'est des arcs narratifs, des scénarios avec des chapitres. Donc il n'y a pas de figurines, il n'empêche qu'en termes de thème, ça se pose là. Et le grand vainqueur de la catégorie Ameritrash, celui qui a tout défoncé avec 6716 points, vous avez bien entendu, 6716 points, c'est quasi le double du jeu second, c'est le 7e continent des Serious Poulp. Eh oui, ça c'était, moi je m'y attendais depuis le départ. C'est évident. Alors là pareil, c'est un jeu français, fait par des Français. Il n'y a pas vraiment de figurines. Illustré par des Français, il n'y a pas de figurines, mais un thème hyper fort, immersif à souhait, etc. Donc voilà, c'est représentatif de… en fait, pas tant que ça, parce que pour moi, c'est représentatif de ce que recherchent les joueurs à l'heure actuelle. L'expérience ludique. Une expérience de jeu ludique, très forte. C'est des scénarios que tu ne vas pas refaire forcément, parce qu'une fois que tu spoil le truc, tu n'as pas envie de le refaire. Voilà. Mais 7e continent a tout défoncé dans la catégorie. Et bravo donc au Serious Poulp. Et encore une fois, je le disais dans mon article, c'est quand même un jeu qui a énormément d'avis sur Trick Track et qui a une moyenne de 9,75 sur 10. C'est monstrueux, alors qu'il n'est pas trouvable en boutique. Alors là, on pourra réinterroger le futur Monsieur Fall et puis l'ensemble du jury de l'As d'Or Jeu de l'année, parce qu'effectivement, il y aura un positionnement de plus en plus, peut-être une redéfinition des lignes autour de ça. Ça va être compliqué. Là, les gens qui votent en ligne, ils s'en foutent. Nous, on s'en fout aussi parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Donc, si on a envie de primer… Petite anecdote pour vous dire que sur Trick Track, on fait ce qu'on veut et on s'en fout. Pour expliquer que le 7e continent, s'il n'est pas en boutique, ce n'est absolument pas grave. Je tiens à rappeler que en 2002, je crois, ou 2003, je ne sais plus exactement, nous avons eu en Trick Track de bronze, c'est-à-dire à la 3e place, un prototype.
signé Régis Bonnecé, qui devient plus tard Himalaya. Et qui devient plus tard les chevaliers de Xidit ou je sais pas quoi. C'est voilà. ça. Lord of Xidit, voilà. C'était Marchand d'Empire. Oui, Marchand d'Empire à l'époque. C'était un prototype. Et il avait gagné. On l'avait fabriqué, on y avait joué et puis il avait fini à la 3e place. Donc voilà, ça chez Trick Track, on s'en fout. Donc le 6e continent, bienvenue à lui dans la catégorie Ameritrash. Nous allons passer maintenant à la catégorie Eurogame, je crois, si je ne me suis pas trompé. Dans les Trick Track d'or. C'est l'Eurogame. Alors l'Eurogame, là on a changé de nom parce que les années précédentes on appelait ça cube en bois, K-U, etc. Parce que c'était une private joke de Trick Track dans le forum. Il y a des cubes en bois, des ressources. Donc on appelait ça cube en bois, mais ça fait gueuler. Ça a fait gueuler parce que ouais, mais dans ce jeu il n'y a pas de cube en bois. Oui, c'est bien. En fait, cube en bois, c'est la gestion, réflexion. C'est des jeux où la mécanique prime sur le background, on va dire. Une fois encore, les tendances montrent que ça, c'est pas un gros mot, mais ça s'interpénètre de plus en plus, les frontières sont de plus en plus floues. Donc il y a maintenant des jeux qu'on classe Eurogame et qui pourtant ont un effort éditorial de fait pour que le thème soit très présent parce qu'il faut bien un petit peu sortir au milieu de toutes ces sorties de l'ordinaire et puis se faire un peu repérer. Donc c'est vrai, il y en a certains, on pourrait se dire ah bah oui mais là quand même et puis la gestion là c'est une gestion quand même un petit peu familiale. Ok, écoutez, dans un gros sac. Exactement, faites-y jouer Tanginette et puis on en reparle et puis voilà, il fallait bien prendre une décision et les mettre dans une liste plutôt qu'une autre. Et ça a été l'Eurogame. Alors, je vais vérifier parce que je crois que non, c'est la catégorie. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, ça reste quand même la catégorie la plus prisée de tout le Trick Track, puisque c'est là où on a le plus de votants. On dépasse les 2000 votants. Et on pouvait mettre 30 jeux. Hein. En termes dans les hotness, il y avait encore 15 derrière. C'est ça. Donc à la 3e place, et là vous voyez avec les scores, hein, on est à 4755. Bim. Donc ça veut dire qu'il y a du monde et on est du lourd. À la 3e place, on a Outlive. Outlive, comment tu prononces toi? Oui, Outlive, c'est Outlive. en français, Outlive, en français pardon, et Outlive in English in the text. Outlive. Voilà, si je me souviens bien, c'était aussi un financement participatif, ça. C'est parti par un financement participatif, tout à fait. C'est ensuite arrivé en boutique, etc. Il a fait son petit bonhomme de chemin chez la boîte de jeu. Il le fait d'ailleurs toujours. Et du coup, 3e place, plus de 4000 votants. À la 2e place, avec 5763 points, on a Great Western. Le Gigamic. Le Gigamic on sait Gigamic qui pendant un temps a été spécialiste des jeux abstraits en bois, Quarto et compagnie, puis après des party games pour déconner. Et puis il y a quelques années, ils se sont mis à lorgner du côté des jeux de gestion, des jeux avec des cubes. Ils ont fait toujours de très bons choix. Et là, cette année, ils avaient choisi Great Western. Et voilà, ils ont bien fait puisque il est 2e sur la place des Eurogame, la plus prisée de tout le Trick Track. C'est un excellent jeu. En sachant qu'en plus, c'est rigolo aussi parce que tu parlais de la temporalité des jeux qui buzzent sur SN, etc. Great Western Trail avait buzzé en sortie d'Essen l'année dernière. En termes de buzz et de hotness, il aurait presque pu se retrouver dans le Trick Track d'or de l'année dernière si c'était la hotness. Au final, et donc quoi qu'il en soit, ça veut aussi dire que le travail d'un éditeur et la communication autour d'un jeu et la réaction des joueurs peut être importante. C'est bien la version française qui a certainement, à mon sens, permis de le mettre à cette place-là. Oui, sinon, parce que du coup, il a été joué en français, même s'il n'y a pas beaucoup de matériel sur le texte, il n'empêche que c'est agréable de pouvoir lire les règles directement en français. Ne serait-ce que pour le trouver en boutique. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque des Trick Track d'or, où on était un peu nombreux, la plupart commandaient leurs jeux directement en Allemagne ou les ramenaient des Sun, donc on s'en foutait, c'était facile à trouver. Sauf que là, évidemment, la mise en français, la localisation comme on dit, et c'est surtout la mise à disposition dans la plupart des boutiques. De façon plus facile. Et à la première place, avec 7370 points. Donc là, c'est pareil, ça fait beaucoup. Le grand vainqueur de la catégorie Eurogame, le jeu qu'il faut posséder dans sa bibliothèque en 2017, c'est… Mais quelle surprise! Terraforming Mars. Eh ben, bien évidemment. Et oui, regardez Terraforming Mars. Je pense que Jacob Frixelius va être ravi et un Trafin aussi, parce qu'une fois encore, c'est une localisation. Pour un Trafin, c'est-à-dire le proposer en français. Il a, alors je ne sais pas comment il faut le dire et le raconter, il a suffisamment fait de bouche à oreille buzzer avec la version originale
pour qu'on décide de s'y pencher, pour que suffisamment de monde l'attende avec la version française quand il arrive, pour que finalement ça se joue beaucoup, ça se transmette et qu'on se dise, comme tu l'as dit, non mais je le veux. Je ne veux pas me contenter d'y jouer. Effectivement, je veux l'avoir, pouvoir y jouer. Et ça tombe bien puisque les extensions, y compris la première extension, ça va arriver en français. On va pouvoir y jouer encore plus. Et c'est là qu'on voit que des sites comme Trick Track sont importants pour la vie de ce genre de jeu, puisque c'est les joueurs chevronnés qui s'y mettent à y jouer, qui en parlent sur les forums, qui donnent leurs avis. Quand on va chercher des avis sur Trick Track, hop, on se dit, ah tiens, celui-là, je vais l'essayer. Ça, c'était pour la catégorie Eurogame. Nous allons maintenant entrer dans la catégorie, elle aussi, qui est une des plus fréquentées, des plus recherchées, là où il y a le plus de votes, et probablement l'une des plus utiles, parce que vous imaginez bien que quand je dis que 600 000 personnes viennent par mois en ce moment sur Trick Track chercher de l'information, il n'y a pas 600 000 personnes qui vont se précipiter sur Terraforming Mars. Non. S'il y en a 40 ou 50 000, et encore, ça me paraît le déjà, reste ça va me paraît chercher beaucoup. du familial, du jeu. Et même pas grand public, j'aime pas ce mot. Non, c'est pas grand public. Et puis d'ailleurs, même pas de la nouveauté. Ça vient aussi chercher de l'information sur des jeux parce qu'ils y ont joué justement chez un copain. Amis, et ça peut être un jeu ancien mais qu'eux découvrent comme étant un jeu nouveau. Alors à la troisième place de cette catégorie qui comprenait elle aussi une quinzaine de jeux, à la troisième place avec 4587 points, nous avons Magic Maze. Et c'est Sit Down qui donc du coup, en plus c'est là où c'est rigolo, c'est que Sit Down, alors c'est pas plateau, hein, donc la séparation est vraiment à faire. Alors, plateau c'est un peu le journal. C'est un genre, on est en live sur Facebook, il y a des gens qui passent par là. J'imagine les mecs avec qui je fais du vélo, tu leur dis plateau, ils croient que c'est un truc où tu vas… c'est quoi ton braquet 50 dedans, 50 dedans. Non, plateau est une revue spécialisée dans les jeux de société. Pourquoi plateau? Parce qu'on joue sur des plateaux. Sur des plateaux. Voilà, et donc du coup, séparation réelle, même si des gens travaillent l'un et l'autre. Donc pour Sit Down, c'est une très bonne surprise et même plus que ça, puisque le jeu, c'est un jeu coopératif silencieux, puisqu'il faut réussir à sortir du labyrinthe, comment on appelle ça, grand centre commercial, en ayant mixé ça avec du médiéval fantastique, en se barrant parce qu'on a piqué des objets dans les boutiques. Sauf qu'on n'a pas le droit de se causer, on joue tous les pions et grosso modo, il faut savoir faire ce qu'il faut au bon moment. Et bien, Magic Maze, consacré là par sa troisième place, montre que, au-delà même du thème un peu loufoque, ou peut-être grâce au thème un peu loufoque, le coopératif plaît en famille parce qu'effectivement, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. Voilà, tu n'as pas l'appréhension de pas mal de gens qui est de se dire que je ne vais pas comprendre la règle, je vais passer pour un idiot. Quand on est en coopératif, on s'appuie sur les autres. On s'appuie sur les autres. T'en penses quoi? Tu ferais ça? Non, on n'a pas le droit. Ah oui, tu as raison. Alors à la deuxième place, avec 5365 points, l'heure est grave. Moi, je dis qu'il y a un moment, les gens, vous ne savez rien sur rien. En ce qui concerne les jeux de société, c'est une honte, car à la deuxième place, et non pas à la première, je le répète, à la deuxième place, mais comme je le disais au début, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu. On est d'accord. À la deuxième place, et ça, je ne vous le pardonnerai jamais, car à la deuxième place, mes amis, on trouve Flamme Rouge. Et oui, Flamme Rouge de chez Gigamic. Deuxième. Gens. Flamme Rouge, c'est ce jeu sur la bicyclette. Bah oui. Sur les courses de bicyclette, quand on partait demain matin, quand on partait sur les chemins. Voilà, c'est ce jeu qui est sorti à Essen de l'année dernière, que je t'avais demandé de me ramener parce que j'avais senti que c'était un bon jeu. Et en fait, je ne m'étais pas trompé. Puisqu'il a rencontré un succès énorme. Et là, encore une fois, c'est rigolo parce que c'est Gigamic qui l'a localisé. Oui. Ils font deuxième en Eurogame et ils font deuxième en familial. Bim. Et les mecs, ils sont pas… Ils sont doués quand même. Ah, je sais pas si… ils sont pas mauvais chez Gigamic. Donc voilà, Flamme Rouge, il a conquis le public. L'extension arrive, elle est très bien aussi. Il faut absolument que je t'y fasse jouer. Tu vas voir, tu vas repartir sur le vélo. Donc, il n'y a aucune raison en termes familial. On peut peut-être, ça, tu m'en voudras pas. Bref, il est sur les listes de Noël aussi. Ça fait partie de ces jeux si tu le mets que pas, facilement tu. Mais moi, je me suis tatoué dans le dos Flamme Rouge, non, je ne vous ai pas montré. Il est sur le du vélo. Et nous allons passer à l'usurpateur, on peut dire. C'est ça. Voilà, l'usurpateur. Qui n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire ici. Il a quand même, il y a quand même 6705 points, c'est-à-dire quasiment 1500 points d'écart. Bon, d'accord. Oui. Et là, c'est le grand gagnant du jeu famille, celui qu'il faut posséder à tout prix. Il s'agit de Unlock Escape Adventure. Et en fait, quand je dis usurpateur, non, finalement, ça me rassure, puisque je fais partie du jury du jeu de l'année, qui a eu jeu de l'année en février. Et on ne s'est pas gouré, on avait vu juste, même si on nous a titillé parce que le jeu était à peine arrivé ou quoi ou qu'est-ce. Ça reste une merveille. Je crois qu'à la fin de l'année, ils auront prévu, je crois, l'ordre 250 000 exemplaires de vendus. Donc, ça fait un carton monstrueux. Oui. On peut remercier les Space Cowboys, Cyril Demangue, d'avoir imaginé ça, parce que c'est le genre de jeu qui va
avaler de nouveaux joueurs, il y a les escape rooms qui sont très tendance. Les gens qui aiment les escape rooms, on leur dit voilà, c'est un jeu d'escape room, ils vont se précipiter, ils vont découvrir ça, ils vont faire les 3 parties qu'il y a à l'intérieur, sachant que ça, la photo que vous avez, c'est le volume 1 qui est sorti en février. Il y a le volume 2 qui est sorti en septembre, ou un truc comme ça, ou en août. Et là, il y a la 3e édition qui va arriver avec 3 nouvelles histoires, à chaque fois. avec quelques angles un peu spécifiques. Ça fait un carton monstrueux. Et c'est rigolo parce que Unlock, c'est un peu comme 7e continent. C'est-à-dire les jeux très tendance à l'heure actuelle, les jeux qui proposent de l'immersion, de l'expérience unique. Au début, les gens crient au scandale, n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Eh bien, si, ça marche. Les jeux auxquels on joue une fois, puis après on n'y joue plus, ça marche. Le public est conquis, le public aime. Donc, Unlock, grand vainqueur de la catégorie famille. Exactement. Mais rien n'est joué. On en reparlera une fois qu'on aura fini toutes les listes, parce que le trick-track d'or, là, on est dans les catégories. Le vrai trick-track d'or va se jouer après, puisqu'on va prendre les 10 meilleurs. Alors du coup, dans chaque… Enfin, 2-3 parties… tout à l'heure. D'accord, je la ferme. Voilà, on prend les 10 meilleurs et puis on les fera tous combattre, toutes catégories. Ce sera un peu le Teddy Riner du jeu de société. Ça roule. Mais on va finir avec les catégories 2017. Quelqu'un demandait, d'ailleurs j'ai vu passer là sur le truc, je ne comprends pas, c'est des jeux de 2016 qui gagnent. Oui, mais non. C'est des jeux d'Essen 2016. On l'a dit, c'est logique. On se donne 18 mois. Parce que si un jeu sort à Essen en octobre 2016, par exemple, prenons Flamme Rouge, il n'était pas en français déjà. Même s'il a été francisé très vite. Ouais, très vite. Et puis ensuite, comme on le disait, il y a très peu de gens qui jouent au jeu quand ils arrivent à Essen. Il faut leur laisser une petite chance de concourir. Donc en général, les trick-track d'or, on laisse à peu près 18 mois. À peu près. Comme le jeu de l'année, comme le Spiel, comme tous les prix ludiques. C'est pour ça que vous voyez gagner en 2017 des jeux de 2016. C'est normal. Puisque regardez, là, on ne va pas en septembre. Là, on est en mois de novembre. Les jeux sortis en décembre ne concourront pas. Ils concourront l'année prochaine. C'est logique. Alors, on va passer maintenant au trick-track d'or des éditeurs. On a fini les jeux là. On a fini les jeux, on a toutes les catégories confondues. On va passer aux récompenses des gens. Déjà avec les jeux là, vous avez de quoi faire. C'est clair. Vous allez découvrir ça. Maintenant, on va parler des gens parce que les jeux, c'est aussi des gens, surtout des hommes. C'est terrible, le monde du jeu, c'est surtout des hommes. Vous allez voir, quand on va faire les illustrateurs et les auteurs, il n'y a pas beaucoup de femmes. En tout cas, il y en a qui arrivent. Ça arrive. Il y a des illustratrices, mais je ne sais pas pourquoi, on ne les voit pas dans les classements. On va commencer par l'éditeur. L'éditeur 2017. On en a mis une quinzaine. Là, pareil. Alors, comment on choisit un éditeur? Comment on choisit un illustrateur ou un auteur? Pareil, pour les entreprises, pour les auteurs-illustrateurs, on stocke toutes les informations de consultation en ligne. Quand un jeu est consulté, on donne des points à l'éditeur, au distributeur, à l'auteur, à l'illustrateur, etc. Quand une entreprise est consultée, c'est-à-dire quand une fiche d'éditeur est consultée, on donne des points à l'éditeur en question. Pour les éditeurs, on a fait un petit truc particulier parce que, en fait, il est normal que celui qui truste le haut du classement toute l'année de la Hotness en éditeur, enfin en entreprise, c'est Asmodée. Puisqu'il est dit c'est normal, on va encore se faire taper dessus. En termes de… c'est normal parce que Asmodée apparaît sur 75% des fiches des jeux qui sortent en France. Puisqu'il est distributeur, il est parfois auteur. Il faut dire que quand vous allez sur une fiche d'Unlock, par exemple, qui est les Space Cowboys sont distribués par Asmodée et les Space Cowboys, c'est un studio Asmodée. Bam, du coup… coup double. Coup double. La plupart des jeux qui ont été sélectionnés là et qui sont gagnants pour les trick-track d'or en catégorie sont des jeux où il y a à un moment donné le mot Asmodée. Et nous, on a viré Asmodée de la liste. On a viré d'ailleurs tous les distributeurs de la liste. Voilà. On s'est focalisé sur vraiment ceux qui faisaient de l'édition. Un travail éditorial. Voilà. Donc, on va retrouver des studios Asmodée dans les finalistes, dans les 12 ou 15 qu'on a choisis. Et ils sont là. Par exemple, si je vois que Yellow, par exemple, a été sélectionné, ils n'ont pas été sélectionnés pour leur travail de distribution, mais ils ont été sélectionnés pour leur travail d'édition. Qui se resserre de plus en plus. Ils reviennent aussi à de l'édition. Alors, ça, certes, il peut y avoir des réactions. Puisque ça reste un prix, et donc puisque c'est un prix, les gens se sentent comme investis d'une mission par rapport à ceux qu'ils aiment beaucoup et qu'ils auraient voulu voir ici. Je pense à, il y a des noms comme Pixie, comme Atalia, etc. Certes, on peut se dire, ah ben oui, mais on aurait bien voulu leur dire merci parce que grâce à eux, il y a des jeux qui sont disponibles, bien distribués, etc. Mais on leur dit merci. C'est vrai, on leur dit merci. À travers éventuellement les jeux qui sont sélectionnés. Et la meilleure façon de les remercier, c'est de mettre en avant les jeux qu'ils distribuent et donc du coup d'aller nommer les jeux. Il est possible dans les forums de rattacher
un forum, enfin un sujet à la fiche de jeu. Comme ça, du coup, on a tous les éléments rattachés. Et ben, c'est tout ça qui participe ensuite à la mise en avant du jeu. Et la mise en avant du jeu retombe automatiquement sur l'éditeur et le distributeur. Donc, on va rentrer dans les 3 finalistes à la 3e place avec 4339 points. On a un éditeur qui a été discret mais qui revient en force là. Il fait un travail de longue haleine qui commence à payer. C'est-à-dire il a fait le sous-marin en fait pendant toute l'année. Et le 3e éditeur qui vous a plu en 2017, c'est Matago. Tu l'as fait exprès pour sous-marin du coup? Ouais. Captain Sonar. Ouais, Captain Sonar. Ah oui, ça a beaucoup marché. Alors, Matago se retrouve à la 3e place du Trick Track d'Or éditeur. Ouais. Voilà, donc, et ça ne fait que commencer parce que je les ai vus, ils ont saisi 76 news sur Trick Track. Je ne sais pas ce qu'ils nous préparent chez Matago, mais je vais te dire qu'il y a de la news. Là, on va avoir affaire à une petite surprise avec 5685 points. À la 2e place. Ah, 2e? 2e, eh oui, 2e. Alors? Tant mieux. Alors? Tant mieux. J'ai cru qu'on allait nous accuser de favoritisme parce que ces gens-là qui sont à la 2e place, l'année dernière, ils ont fait premier et l'année d'avant, ils ont fait premier aussi. Du coup, ce sont les Space Cowboys. Les Space Cowboys se retrouvent à la 2e place cette année. Alors, ils ont une actualité forte, Unlock et compagnie, mais… Les Sherlock Holmes. Les Sherlock Holmes. Donc, il y a quand même un super gap, 4003, 5006. Tu vois, quand même, les gens ont beaucoup aimé. Et je dois avouer que ça s'est joué à pas grand-chose d'un poil de barbe près pour les premiers. Et les premiers cette année, avec 5702 points. Ça s'est joué ce matin. Ça a pulsé ce matin. Grand gagnant de l'éditeur que vous avez préféré cette année, c'est les Serious Poulp. Et oui, voilà, bravo les Serious Poulp. Les 2 petits auteurs qui ont fait leur petit jeu dans leur coin, qui sont passés par le financement participatif, qui sont revenus, qui ne passent pas en boutique, etc. Il n'y a pas leur jeu, 7e continent, c'est le phénomène. C'est un éditeur comme chez Trick Track, on les aime, comme vous les joueurs, visiblement, vous les aimez. C'est des gens qui font ça par passion, avec envie. Ils sont passés il n'y a pas très longtemps à la radio des jeux, on les écoute parler, ils sont passionnants, on les a reçus ici. C'est des gens, voilà, ils viennent d'un autre univers que le jeu, c'était un truc dont ils avaient envie, ils réfléchissent à ce qu'ils font, ils travaillent bien, ils sont à l'écoute. Voilà, c'est la récompense de tout un travail, de toute une année. Les Serious Poulp l'emporte dans la catégorie éditeur et c'est une bonne chose. Il n'y a pas de raison. Même si effectivement on se dit c'est super logique, 7e continent, donc comme on a super apprécié, tu as envie de dire que ça t'a fait plaisir et merci Serious Poulp. Très bien, alors ça aurait pu tout à fait être autrement, apprécier le jeu et ne pas apprécier l'éditeur derrière. Là en l'occurrence ce n'est pas le cas. Le jeu d'une part, mais les personnes derrière aussi sont récompensés. Bon travail d'édition et c'est quand même un signal fort parce que y a beaucoup de discussions sur le KS, boutique, pas boutique, en ligne, pas en ligne. Et là, les gens apprécient quand même la démarche. Ça ne pose pas de problème ça en pose à certains. Voilà, ça dépend qui. Exactement. Si c'est Fred-Henri qui le dit, c'est moche, ça sent mauvais, c'est caca. Si c'est les Serious Poulp, c'est gentil. Mais il n'était même pas dans la liste, Fred-Henri, pourquoi tu le ramènes? Mais je sais pas. Mais effectivement, voilà, ça ne sera pas on ne parle pas ici d'unanimité. On parle de tous ceux qui se sont exprimés. Ça fait combien de votants, Fan? Pour les éditeurs, il y a 1642 votants. Donc, il y a 1642 personnes. Statistiquement, il faut combien? C'est 1000. À 1000, on considère que c'est représentatif. Voilà. Bon, après, il faudrait les catégories socio-professionnelles, les différences d'âge pour on s'en fout, c'est 1000 joueurs qui viennent sur Trick Track. Ils ont un compte sur Trick Track. Alors, on a fait, pour les calculs, on nettoie les gens qui votent. Je l'ai expliqué dans la petite article qui paraîtra à la fin de cette émission. On a enlevé tous ceux qui votaient avec 12 comptes avec la même IP, tu vois, des comptes créés à la dernière minute et qui votent, tout ça on a viré. On a donné un poids supplémentaire aux abonnés. Donc voilà, parce que les mecs ils payent, donc ils ne vont pas payer 12 comptes pour tricher, on est sûr de leur truc. Donc voilà, la catégorie socio-professionnelle, comme tu dis, elle est ce sont des joueurs un peu impliqués et investis quand même, qui participent au vote. On va passer maintenant à l'humain direct, parce que là c'était une entreprise. Parce qu'ils n'ont pas travaillé tout seuls, les Serious Poulp, ils ont plein. Les 2 auteurs, ils ont des gens avec eux. Là, nous allons passer à l'illustrateur. Alors ça a bien gueulé aussi. Parce que dans le thème de l'illustration, étant donné qu'il est question de goût et de couleur, alors il n'y avait pas celui-là. Et effectivement, il y en a plein. Je ne comprends même pas que Kwanchai Moria ne soit pas personnellement. Et c'est là où du coup je comprends mieux et c'est pour ça que je me la ferme. Si j'ai pas fait suffisamment de lobbying autour de Kwanchai Moria, si les jeux de Kwanchai Moria sont pas suffisants, Kwanchai Moria. Alors par contre, là où je prends la défense de ceux qui parfois récriminent un petit peu, et je ne sais pas comment Fall on
pourra le faire. C'est comment signaler qu'on aime un illustrateur sans forcément aller sur sa fiche de jeu. Mais je ne vais pas sur la fiche de l'illustrateur, mais j'aimerais quand même bien dire que je l'aime bien. Est-ce qu'il faut que j'aille sur sa fiche et puis que je mette un like pour dire non, mais il est quand même top cet illustrateur. Oui, mais il faut que ce soit sur l'année. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Mais effectivement, on a envie des fois de dire lui, même pour l'ensemble de son œuvre ou son style. Oui, parce que si le jeu n'a pas été super apprécié par les gens, mais que les illustrations sont magnifiques. Mais bon, voilà, c'est là où c'est plus compliqué. C'est très compliqué, mais finalement, est-ce que c'est vraiment important? Enfin, je sais pas. Le résultat final, moi, me semble assez représentatif du secteur à l'heure actuelle. À la troisième place, avec 3044 points, on a Miguel Coimbra. Et bim. Voilà, mais il était là l'année dernière aussi. Je ne sais plus à quelle place, mais il était là. Du connu de chez connu. Voilà. Effectivement. Dans le milieu du là, jeu. Quand on arrive à la deuxième place, là, il y a petite anecdote parce qu'il y a eu combat. C'est-à-dire entre le premier et le deuxième, il y a eu combat. Il y a eu très largement combat. Le deuxième était. Premier? Non, il était très bas. Ah d'accord. Il était très bas parce qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il était sélectionné au Trick Track d'Or. Et puis un jour sur sa page Facebook, il a fait je suis sélectionné au Trick Track d'Or. Les gars, votez pour moi. Votez pour moi. Et bam, il est monté très vite. Mais derrière, le coureur de fond est revenu. Et donc finissant à la seconde place. Ceci, il a gagné l'année dernière et l'année précédente. C'est Xavier Colette. Voilà, là aussi je suis à la fois content. Non, c'est pas pour lui. C'est par rapport à la crédibilité du prix. C'est l'année dernière, Xavier Colette avait gagné, l'année d'avant aussi. Les gens disent c'est cheaté, on vote toujours pour les mêmes. Non, Xavier, il fait un excellent travail, mais cette année, il est second. Voilà. Et le premier avec 3122 points. Vous voyez, ça joue 3108 contre 3122. Ouais. Ça se joue à rien. L'illustrateur préféré en 2017 de tous les utilisateurs de Trick Track est Vincent Dutray. Regarde-moi cette bouille. Alors, je ne sais pas si Vincent est au lit parce qu'il est. Alors, il était ce matin sur la vidéo Trick Track. Est-ce que du coup, maintenant, avec le décalage, il y est encore? Il est couché, là. Je ne sais pas, c'est possible qu'il soit couché. Il l'apprendra du coup demain. Enfin, demain pour lui, parce qu'il est loin. Bah oui, c'est ça. Alors, il a été troisième l'année dernière, troisième l'année précédente. Il était derrière, c'est-à-dire qu'il a pris son élan. Et cette année, il finit premier illustrateur. On l'a reçu ce matin ce matin, il était question de lui parce que c'était le muséum. C'est ça. Qu'il a illustré avec un certain nombre 180 illustrations à la main puisqu'il travaille. Quand je dis à la main, les autres ne le font pas à la main. C'est pas ce que avec je leurs pieds, tu veux dire. Oui, c'est ça, avec leurs pieds ou leur bouche. Donc du coup, il était là ce matin et il sera ravi d'apprendre qu'il a en plus remporté l'illustrateur Trick Track d'Or 2017. Et on est content pour lui parce que c'est un gars extrêmement sympathique. Tout à fait. Et nous allons passer. Quand même, c'est pas la catégorie reine, parce que c'est l'auteur. L'auteur, sans lui ou sans eux, les auteurs, on n'aurait pas de jeu. C'est la base, c'est-à-dire que c'est eux qui donnent l'inspiration aux illustrateurs, qui donnent à manger aux éditeurs, qui créent. Voilà, c'est le truc vraiment qui. Alors, elle est où cette catégorie? Elle est ici. Voilà, avec plus de 1500. Donc là, c'est bon pour la crédibilité aussi ou... Je sais pas, on va voir. Alors, j'ai fait un petit truc un peu spécial. Je ne vais pas le regarder là parce que j'ai fait un petit truc spécial. Je vais vous expliquer. J'ai pas triché. Non, parce que si tu veux, on a un petit problème avec 7e continent. Bah oui. Vous l'avez vu, c'est le jeu le plus publicité sur Trick Track. Les éditeurs. Ils ont gagné l'éditeur. Il a gagné l'Améritrash, ils ont gagné tout ça, enfin bref. Et donc, les deux auteurs qui sont nommés, et d'ailleurs, il faudra qu'on le fasse pour les autres catégories, les gens, s'ils ne savaient pas trop mettre lequel… Il faut mettre le plus sympa des deux. Voilà. Le plus beau des deux. Enfin bref. Aïe. J'ai fait une petite magouille, vous ne m'en voudrez pas. Donc, à la 3e place, avec 3094 points, nous avons Alexander Pfister, qui est, pour une fois, on n'est pas franco-français. Non, c'est auteur allemand, gros jeu de gestion, et ça veut dire aussi que ça reste quand même aussi un cœur de cible. Le cœur de cible, oui, voilà. Il y avait Stéphane Feld était dans les nominés, même si du coup Stéphane Feld est un petit peu moins, pas forcément productif, mais peut-être tendance, j'en sais rien, c'est comme ça qu'il faut le dire. Alexander Pfister, visiblement lui. Pareil, très courant de fond, présent là régulièrement tout le temps, les jeux toujours là, puis là tout d'un coup, au fur et à mesure, ça commence à faire en disant bon sang, bing, allez tiens, boum, je le mets sur le podium, le voilà 3e. Mais il est là juste parce que oui, c'est ses jeux, voilà, et puis les gens aiment ces jeux, parce qu'il n'est pas présent sur Trick Track, puisque nous sommes exclusivement francophones, on parle entre nous, et donc c'est là où la petite ruse est intervenue. D'accord. Voilà, ça a été très très chaud entre la première place et la seconde place. À la seconde place, nous avons cette année, attention,
Vous m'en voudrez pas pour la petite ruse. Hein. Nous avons Ludovic Roudy et Bruno Sauter. Oh, c'est dégueulasse. Parce que j'ai accumulé leurs points. Ah oui. Alors, vous m'en voudrez pas. Ils étaient quoi en vrai, enfin, en vrai de vrai, dit oui, ou pas? je vais le dire. Ils étaient. Alors, attends que je retrouve ma petite page. Ludovic Roudy était 2e. D'accord. Voilà. Et notre ami Bruno Sauter était un peu plus loin, 5e, je crois. Tu vois, on le sait maintenant. Bah oui. Maintenant, du coup, entre les deux, on le sait. Celui qui est préféré. Je crois que ça a à voir avec ils vont se déchirer. Ça doit avoir avec la facilité à le tirer dans le Dragon Ball. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné leurs 2 points. Ce qui donne un total de 5950 points. Ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que Alexandre Pfister, le 3e. C'est quasiment le double. Mais l'accumulation de ces 2 scores n'a pas été suffisant pour détrôner le roi des auteurs de jeux, le king des kings, celui que vous préférez tous depuis des années, l'indéboulonnable, le king des dominos. Le king des dominos, c'est monsieur Bruno Catala qui l'emporte encore une fois pour la 3e année consécutive. Mais cet homme-là est-il sympathique à ce point-là? Sérieux? Il a fait 6894 points à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il met 900 points au cumul des 2 autres. Regardez-moi, ça doit être le visage, regardez ce sourire. C'est ce visage, ce n'est pas possible. Non, mais ça s'explique parce que Bruno est quelqu'un qui fait de très bons jeux, certes. C'est une première chose. C'est une première chose, il travaille très très bien, il travaille en plus avec des co-auteurs, il travaille avec la plupart des éditeurs, donc il est un peu partout. Il est aussi très présent sur Trick Track. Oui. Il répond aux questions, il intervient. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Oui. Il va dans tous les salons, dans tous les festivals, il refuse jamais un selfie, jamais une dédicace. Et ça participe. Et puis regardez, en plus il fait du vélo. Il n'est pas beau? Voilà. Donc non, ce garçon a tout pour lui. Donc voilà, 3e année consécutive. Je ne sais pas quand il sera battable. C'est comme ça. Nous, on l'aime beaucoup, Bruno, de toute façon. Hein. Donc voilà, il vient de gagner le Trick Track d'or des auteurs pour la 3e Alors, est-ce qu'on va faire, est-ce que, une fois encore, que Bruno ne m'en veuille pas, est-ce qu'on fait comme pour Asmodée, on finit par dire bon bah on le vire? Non, c'est pas pareil. D'accord. Non, ça n'a rien à voir parce qu'il y a. il va croire. Non, mais t'es un salaud, on en a parlé tout à l'heure. Tu m'as dit, je peux plus le voir en peinture. C'est bien ça, Guillaume? Non, pas du tout. Tu m'as dit, je ne peux plus le voir en peinture. Mais cela étant, le gros point que tu soulignes tout à l'heure, c'est que avec l'humour avec laquelle parfois il répond, mais en même temps avec la droiture, c'est-à-dire que s'il y a des choses à dire, par exemple sur les droits d'auteur, les discussions, etc., avec toute cette droiture, avec tout le boulot qu'il fournit derrière, eh ben, y a pas, il donne. Et je pense que du coup, le fait, tu sais, ça sent. Pour réussir, il faut plusieurs choses. Il faut du talent, et Bruno en a, mais il faut aussi du travail. Ouais. Et Bruno travaille. Énormément. Et si tu as le talent et si tu as le travail, déjà, tu réussis un petit peu mieux. Et après, il faut l'intelligence et le charisme, ce que tu dégages. Tu as beaucoup de gens, prenant la musique, par exemple, des chanteurs, tu as beaucoup de gens qui chantent très très bien, mais ils dégagent rien. Et donc, tu ne les verras pas plus loin qu'un album ou une chanson. Tu vois? Et là, Bruno, c'est ça. Bruno, il a du talent, il travaille beaucoup, il réfléchit, c'est-à-dire qu'il verbalise et il raisonne sur tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Il analyse. Et en plus, il a, malgré le fait qu'il lui manque quelques cheveux, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Il a du charisme, il est attachant, c'est quelqu'un d'attachant. Donc, et qui fait beaucoup pour le milieu et qui fait beaucoup pour le secteur. Donc c'est normal que les gens se reconnaissent en lui il a une âme. Et l'apprécient. Voilà, exactement. Donc bravo Bruno, bravo à tous ceux qui ont gagné jusque-là. Donc les catégories dans les jeux, on l'a dit, les entreprises, etc. Ce sont les Trick Track d'or. Vous pouvez revendiquer des Trick Track d'or dans votre catégorie. Tout à fait. Et on en a connu qui le mettaient même sur leur boîte. Exactement. On devrait faire des trophées. Des trophées pour leur donner. On les ferait venir, là, ils seraient tous derrière. Ouais, je sais pas, on pourrait. Mais les Trick Track d'or, ce n'est pas terminé. Non. En tout cas, en ce qui concerne les jeux, puisqu'on ne va pas faire reconcourir les auteurs, les illustrateurs et les entreprises, nous allons faire concourir que les jeux. Parce que les Trick Track d'or, ce qu'on aimait bien dans la première version de ce qu'on faisait, c'était pouvoir aussi faire concourir des tas de jeux différents, pour un petit peu que les joueurs qui étaient à la table puissent, s'ils avaient une préférence pour un type de jeu, aller sur d'autres types de jeux, malgré tout. Et donc, c'est ce qu'on vous propose là avec les Trick Track d'or, ce qu'on appelle le Trick Track d'or 2017. Nous avons donc compilé toutes les listes. Nous avons sorti les 10 jeux
qu'avaient les meilleurs scores, toutes catégories confondues. Et nous en avons fait une grande liste pour laquelle vous allez pouvoir voter en ligne, comme on l'a fait pour les Trick Track d'or. Une semaine ça va être un petit peu, ça va être 10 jours. 10 jours. Parce que, en fait, l'idée, c'est que vous ayez le temps d'y jouer. Parce que si vous aimez les cubes en bois, vous n'aimez pas les Ameritrash, vous n'avez pas jouer. Jouez-y pour voir un petit peu ce que ça donne. Un petit peu, puis après, vous allez le classer comme vous voulez, on s'en fout. Vous classez ça en fonction de vos préférences, de vos affinités, comme vous voulez. Ça ne nous regarde pas de toute façon. Nous, ce qui compte, c'est qu'on avale les chiffres et puis on en sort un classement. Alors, je vais vous les donner dans l'ordre alphabétique de ceux qui ont été sélectionnés. Et on va commencer par des jeux qui ne sont pas spécialement sur les podiums, mais qui ont eu plus de 4000 points. D'accord. Nous avons en premier jeu sur cette liste Century, la route des épices. Il était dans la catégorie familiale, je crois, si je me souviens bien, et il a eu à peu près 4000 votants. D'accord. Donc, voilà, vous avez considéré que ce jeu était un jeu qui méritait d'être dans les finalistes. C'est un jeu un peu avec des ressources, etc. Le deuxième jeu était dans la catégorie famille, lui aussi. C'est Dice Forge, chez Libellude, Régis Bonnecé. Un excellent jeu, hein, du coup. De toute façon, ils sont tous excellents. Donc voilà, il entre, alors qu'il n'était pas dans le podium. Il a fini 4e ou 5e, je crois. 4e peut-être. En 3e, nous avons Flamme Rouge. Bon, bah, forcément, il a fini 2e de sa catégorie. Nous avons Crête Western. Avec ce que tu as dit, si jamais c'est pas lui qui gagne. Ah, bah là, j'y crois moyen. Je ne vais pas faire de pronostic. Mais nous avons Great Western, donc les deux dynamiques qui se suivent. Nous avons Magic Maze, logique. Nous avons Outlive, logique, lui aussi. Nous avons, il a frôlé le podium, Pillard de la mer du Nord. Les Pixies vont être contents. Ah oui, il était lui 4e, je crois, un truc comme ça. Nous avons Terraforming Mars, logique. Nous avons 7e continent, logique. Et nous avons Unlock Escape Adventure, logique. Ce qui est rigolo. Il y a du lourd, hein. C'est tu vois, j'allais dire ça, Fal. Ce qui est rigolo, c'est qu'une fois qu'on a fait les catégories, séparées, il y en a qui gagnent, tagadac, tagadac, tagadac. On remet un petit peu les 10 avec le nombre de votants, la masse des joueurs et des joueuses qui font ce que Trick Track est. Et au final, on se retrouve avec une liste quand même teintée, donc représentative de Trick Track. Un poil joueuse, mais ne négligeant pas de temps en temps le familial, le truc familial, sympatoche, bien pensé, malin. Et hop, du coup, ça fait ces 10 jeux-là. Qui que vous soyez, si vous n'êtes pas spécialiste du monde ludique, là, vous avez 10 jeux qui sont absolument exceptionnels. S'il y avait 10 jeux de l'année 2010. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls 10. Non. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Il y a énormément de très bons jeux qui sont sortis cette année. Ça devient de plus en plus difficile de toute façon de les sélectionner, de savoir, de s'en sortir. On a plus le temps de jouer à tout. Comment on se casse la tête sur les listes de Noël. C'est compliqué à mort. Là, vous avez déjà 10 jeux. L'idée, c'est qu'une fois qu'on aura fini ce petit live, je vais mettre ma news en ligne et on va ouvrir les votes à tout le monde. Vous pourrez aller voter. Je crois que ça ouvre à 16h, donc d'ici 13 minutes. Et vous avez 10 jours. 10 jours pour nous dire quel est le Trick Track d'or, c'est-à-dire le jeu des jeux de tout le Trick Track que vous avez préféré du monde, le Trick Track d'argent, le second jeu le plus mu de tous les temps de Trick Track de 2017, et le Trick Track d'or de bronze, le troisième jeu le plus génial de tous les temps que vous avez aimé de tout le Trick Track. Qui représente que Trick Track en fait. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Vous savez tout. Je ne sais pas si les gens posent des questions, mais vous avez été nombreux à nous suivre. Tout à fait. Ça fait plaisir à voir aussi, parce que c'est aussi ça, Trick Track, de se retrouver ensemble. Je suis triste parce qu'il n'y a pas ce jeu-là. Ben oui, mais le problème, c'est que soit votre jeu est sorti trop tôt, soit il n'y a pas eu assez de votants. Soit il avait déjà participé, parce qu'avec des rééditions, parfois un jeu a déjà participé. C'est un nouveau jeu trop récent. D'accord. C'est pareil. L'année prochaine, jouez-y, allez mettre des notes, faites le jeu autour de vous, dites à vos amis d'aller voter, il sera peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, cette liste-là, elle est faite par un maximum de personnes. Donc voilà, elle est représentative de ce que les gens ont aimé et voté. Rien d'autre, ni plus ni moins. Voilà. On a voté d'ailleurs comme tout le monde. Enfin, comme presque. Tout le monde. Presque. Bon, tu vois, les wargames, moi, je n'ai pas vraiment été voté, par exemple. Les jeux pour enfants, pareil. T'as un combien, toi? T'as un x10 sur les points que tu donnes? Mais non, s'il y avait eu un x10, Flamme Rouge, j'aurais gagné. Bien, je crois qu'on a tout dit. Ouais. Hein. On est bon? Je pense qu'on est bon. Merci Guillaume d'être venu avec moi rendre ça un peu plus dynamique parce que le temps que je regarde les chiffres, je cherche mes trucs, tu parlais. C'était une belle équipe, nous sommes. Il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de vous dire n'oubliez pas d'aller voter. Johnny Reich.